Bonjour à tous et bienvenue dans la question diète et forme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème de taille. Enfin, sans mauvais jeu de mots, un problème de cuisse. Je vais vous parler de la fameuse culotte de cheval. À part si vous appelez J-Lo ou Kim Kardashian et que votre réussite repose sur votre derrière XXL, je sais que beaucoup d'entre vous, mesdames, souhaiteraient s'en débarrasser. Entre recettes miracles et idées reçues, quelle solution pour ma culotte de cheval? Comment perdre votre culotte de cheval? Pour mieux vaincre son ennemi, encore faut-il le connaître. Petite histoire de votre pire cauchemar. Saviez-vous que cette quasi-exclusivité féminine touche aussi bien les femmes en surpoids que les femmes minces? Question d'hérédité et de nature. Et pourtant, ces rondeurs malveillantes vous veulent du bien. L'amas graisseux, qui se forme de manière plus ou moins volumineuse, est en fait une réserve de nutriments destinée à nourrir les nouveau-nés. Voici pourquoi les hommes stockent la bière dans le ventre plutôt que dans les cuisses. Mais nous nous égarons. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque période de la vie hormonale, puberté, grossesse, ménopause, le corps se transforme et la culotte de cheval en est le parfait exemple. Maintenant que vous en savez plus sur les origines de votre pire ennemi, faisons un tour d'horizon des vraies fausses solutions pour l'éradiquer. Entre régime, sport, cosmétique, chirurgie, pour passer de la culotte de percheron à la culotte de gazelle, suivez mes conseils. Idée reçue numéro 1. Un régime draconien viendra à bout de mes rondeurs récalcitrantes. Un régime pourra en effet être efficace si vous visez une perte de poids globale, mais aucun programme d'amincissement ne saura viser une partie du corps spécifiquement, parole de nutritionniste. Il existe cependant des aliments aux effets spectaculaires qui sauront déloger la cellulite et la peau d'orange. Pour leur effet drainant, le chou et ses effets souvent incommodants, le poireau, les oignons ou le fenouil à l'apéritif seront au top pour éliminer la rétention d'eau. Parce qu'elles emprisonnent les glucides et les lipides pour éviter leur absorption par l'organisme, les fibres sont un allié hors pair. Abandonnez pain blanc, riz blanc, pâte blanche et passez à l'assaut des fibres. Pain complet, légumineuses et céréales type quinoa ou lentilles, riz et pâte complète. Et en plus, ce sont des coupes-fins redoutables. Pensez également aux protéines maigres qui favorisent la perte de poids sans entraîner la fonte de muscles. Enfin, on se débarrasse du sel et on boit un maximum d'eau ou de thé vert riche en antioxydants. Idée reçue numéro 2. Pour moi, le sport est inutile, autant se priver. Faux, ultra faux. Lutter contre la culotte de cheval passe par la case transpiration et courbature, mesdames. Pour un résultat optimal, n'oubliez pas de combiner exercice de cardio et renforcement musculaire. L'aquabiking et le crossfit sont les deux activités tendances pour déclarer la guerre à vos rondeurs localisées. Idée reçue numéro 3. Les cosmétiques font des miracles. Les publicitaires savent nous faire rêver. Malheureusement, perdre des centimètres de tour de cuisse ne se résume pas à se tartiner de crème et à dormir. Certes, les actifs contenus dans les lotions amincissantes, telles que la caféine, ont des propriétés reconnues, mais leurs bénéfices ne sont efficaces qu'en parallèle de bonnes résolutions alimentaires et sportives. Idée reçue numéro 4. La chirurgie esthétique est le moyen ultime d'arriver à bout de la culotte de cheval. Même si l'appel du bistouri et de ses résultats sans effort sont tentants, gardez à l'esprit qu'une liposuction reste une opération traumatisante pour le corps et pour le porte-monnaie. Et malheureusement, il est prouvé que les cellules adipeuses se reconstituent au bout d'un certain temps et vous n'aurez plus qu'à souhaiter la bienvenue à votre toute nouvelle culotte de cheval. Il existe également des méthodes sans opération et sans anesthésie telles que le palpé-roulé électrique ou la cryolipolyse. Attention au premier, qui peut altérer l'élasticité de la peau. Quant au second, nouveau venu dans le monde de l'esthétique, il consiste à descendre le derme en température afin de tuer les adipocytes responsables de votre culotte de cheval. En conclusion, vaincre sa culotte de cheval n'est pas une fatalité. Rien ne sert de s'affamer ou de s'acharner sur une activité physique non adaptée. Drainage et exercices localisés vous aideront à éliminer votre culotte de cheval. Pour plus d'informations, retrouvez-moi sur mon site internet laméthodegrumman.com et à bientôt pour d'autres questions diète et forme. Music Media Tracks.